Chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais ici souhaiter une bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Une bonne fête à chacune de nous. Parce que vous êtes notre soutien, vous êtes une bénédiction pour tous les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Ici à l'église baptiste ABC d'Abobo Banco, pour cette célébration de la fête des mères, notre sujet a porté sur la femme vertueuse, une bénédiction pour la famille, mais aussi une bénédiction pour l'église. Et nous avons défini ce qui était une femme vertueuse. C'est cette femme-là de valeur, c'est cette femme qui a la crainte de l'Éternel. Elle est une bénédiction, c'est-à-dire une grâce. Elle est un don précieux. Elle est un instrument entre les mains du Seigneur pour la famille où nous avons son époux, où nous avons ses enfants, où nous avons ses parents, mais aussi pour l'Église, la famille de Christ, le corps de Christ. Nous nous sommes interrogés pourquoi la femme vertueuse est une bénédiction pour la famille et pour l'Église. Et il fallait relever des éléments qui soutiennent que véritablement une femme vertueuse est une bénédiction pour sa famille et aussi pour l'Église. Et la première chose qui nous a intéressés, nous avons vu que la femme vertueuse n'abandonne pas ses enfants. Elle n'abandonne pas son foyer. Elle reste attachée à son foyer à cause du Seigneur. Nous connaissons le cas d'Abigaël dans 1 Samuel, le chapitre 25. Quand nous regardons le verset 2 et le verset 3, nous trouvons en cette femme-là que son époux qui est Nabal était un homme dur, était un homme méchant. Si vous pouvez définir les caractéristiques d'un homme dur et méchant, vous comprendrez donc que cette femme vivait une situation qui n'était pas facile. Mais avec tout cela, nous découvrons qu'elle est demeurée attachée à son foyer, elle est demeurée attachée à son mariage. La deuxième chose que nous avons relevée, c'est que la femme vertueuse, c'est cette femme-là qui transmet la foi. Actes chapitre 16, du verset 1 alors au verset 3, on voit qu'il est dit que Timothée avait un bon témoignage. Et on nous dit que sa mère était une juive fidèle. Et quand on voit en 2 Timothée le chapitre 1, à partir du verset 3 au verset 5, on découvre là aussi que cette valeur que ce Timothée avait venait aussi de sa mère et de sa grand-mère. C'est dire que ses parents lui ont transmis. Sa maman lui a transmis la foi. Et nous avons dit au moment, il faut transmettre la foi aux enfants. La troisième chose qui nous a intéressés, nous avons dit qu'une femme vertueuse est missionnaire. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 exhorte les femmes d'être soumises. Et que si certaines d'entre elles avaient leur mari qui ne connaissait pas le Seigneur, au travers de leur conduite, elles pouvaient les gagner. Et nous avons achevé en disant que la femme vertueuse est une femme humble dans le foyer. Elle est humble. Et on a vu cet exemple-là avec Sarah qui allait jusqu'à appeler Abraham son Seigneur. Donc voici un peu ce que nous avons dit. Et quand la femme agit de cette façon, en étant une femme vertueuse, nous voyons qu'il y a un impact sur la famille, mais aussi l'église qui est le corps de Christ. Elle est aussi une bénédiction pour cette église. À dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse.